2 jours de dévouement absolu, chaque détail pensé avec soin et tout s'est effondré à cause d'un seul plat. Elena sentait ses mains trembler tandis qu'elle suivait chaque recette à la lettre, en se concentrant sur les saveurs, la présentation et l'atmosphère chaleureuse qu'elle souhaitait créer. C'était les 35 ans de son mari Ivan, et elle avait mis le paquet, salade fraîche, entrée chaude, desserts irrésistibles, le tout disposé sur une nappe d'un blanc impeccable, décoré de fleurs et de bougies qui dansaient au rythme des rires des invités. Délicieux, Elena, tu es magique, tout est si beau. Des compliments remplissaient l'air, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Zineda Petrovna est arrivée avec 1 heure de retard, comme si le monde tournait autour de son horloge. Son regard parcourut la table avec dédain, et les sourires de satisfaction des invités s'effacèrent en quelques secondes. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant du doigt le saladier de pommes de terre, la fameuse Alivie, préparée avec soin. Elena, toujours avec un sourire forcé, a invité, essayé, c'était délicieux. La belle-mère le goûta, haussa un sourcil et dit sèchement, c'est bon. Mais où est mon saladier en cristal? Ces plats en porcelaine, c'est tellement courant. Elena expliqua calmement, j'ai pensé qu'il serait plus pratique que les invités se servent eux-mêmes. Pratique, répéta Zinaïda avec un rire ironique. Un dîner d'anniversaire demande de l'élégance, pas le côté pratique d'une cafétéria bon marché. Et le poulet? Pourquoi est-il tranché? Il doit être servi entier, comme le veut la tradition. Ivan tenta d'intervenir, visiblement gêné, maman, tout va bien. Super, la voix de la belle-mère traversa l'air. Regardez ces petits plats. On dirait qu'on est dans un self-service en bord de route. Les invités se regardèrent, mal à l'aise. Elena sentit sa gorge se serrer. Zineda Petrovna, j'ai consacré 2 jours à ce dîner. Et alors, interrompit la belle-mère en se tournant vers l'assistance avec un geste théâtral. Désolée, les amis, mais ma belle-fille n'a toujours pas appris à organiser correctement une fête. Olga, une des convives, essaya de s'adoucir. La nourriture est divine, la table est belle. Bien sûr que tu vas dire ça par politesse, répondit Zineda en se tournant vers Elena avec un air de supériorité. Mais la vérité est que tu as gâché la fête avec cette performance ridicule. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elena ôta lentement son tablier, le plia sur la chaise et se dirigea vers la chambre. Quand Ivan entra, quelques minutes plus tard, il la trouva en train de préparer une valise. « Que fais-tu » demanda-t-il, stupéfait. « Je pars. Ta mère exige que je m'excuse pour les plats que j'ai préparés avec tant de soin. Pour les choix que j'ai faits pour que tout le monde se sente à l'aise. Je ne m'humilierai pas. Lena, elle est juste habituée à un style différent. Et ça te donne le droit de m'embarrasser devant tout le monde? Le jour de ton anniversaire, coupa-t-elle en le regardant dans les yeux. M'as-tu défendu? Non. Tu as dit, ça suffit, maman, juste une phrase, et tu es ensuite resté silencieux pendant qu'elle me traitait d'inefficace et me demandait de m'excuser. Aujourd'hui, c'était ta journée, Ivan. Et ce n'est pas moi qui l'ai gâché. Il baissa la tête. Je suis désolé. J'aurais dû l'arrêter. Oui. Ça devrait. Elena ferma la valise. Je reviendrai quand tu auras résolu ce problème. D'ici là, je resterai avec mes parents. Ivan a passé la nuit à l'appeler, la suppliant de revenir. Les invités sont partis, ma mère aussi. Parlons-en. Mais Elena était ferme, il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui. Il s'agit de toi qui choisis entre me protéger ou lui permettre de me traiter comme un intrus. Le lendemain matin, il s'est présenté chez ses parents, les cernes sous les yeux, la voix étranglée. Pardonne-moi. Je t'ai laissé tomber. Dans quoi, exactement? Ne pas avoir été ton bouclier. Elena croisa les bras. Et maintenant? Qu'est-ce qui change? Ivan prit une profonde inspiration. Je lui ai parlé. Elle m'a dit que tu avais tout fait parfaitement, que la présentation était pratique et belle, et qu'elle n'avait pas le droit de t'humilier. Elle m'a répondu que j'étais sous son influence, point. Et alors? Et si je disais clairement, soit elle s'excuse auprès de toi, soit elle n'aura aucun contact avec moi pendant 1 mois. Elena haussa un sourcil.
À moi, ce n'est pas suffisant. C'est un début. Zineda Petrovna a résisté. Il a crié, pleuré, accusé son fils de trahison. Mais Ivan n'a pas cédé. Maman, tu as dépassé toutes les limites. Soit tu admets ton erreur, soit tu en acceptes les conséquences. 3 semaines de silence. Jusqu'à finalement un message, puis-je venir là-bas? Ivan l'a transmis à Elena, qui a répondu à une condition, seulement si vous venez vraiment vous excuser. La belle-mère est arrivée avec des fleurs et un gâteau, les yeux baissés. Il s'assit devant Elena et, pour la première fois, sa voix ne ressemblait pas à un ordre, « Pardonne-moi. J'ai fait une erreur. La nourriture était délicieuse et tu as eu la sensibilité de penser au confort de chacun. J'ai juste l'habitude de faire mon propre truc et je pensais pouvoir l'imposer aux autres. C'était injuste. » Elena la regarda pendant une longue seconde avant d'acquiescer. J'accepte vos excuses. Mais attention, si cela se reproduit, vous ne serez plus les bienvenus à nos célébrations. Cela n'arrivera plus. Je le promets. Et cela ne s'est plus reproduit. Zineda Petrovna a appris à mesurer ses paroles. Il a commencé à faire l'éloge de la nourriture même lorsque quelque chose ne lui plaisait pas et n'a plus jamais critiqué la façon dont Elena organisait les choses. Pendant ce temps, Elena a découvert le pouvoir de ne pas s'incliner. Je ne demanderai pas pardon pour quelque chose qui n'était pas une erreur. Elle ne tolérerait pas d'être rabaissée par quiconque ne reconnaîtrait pas ses efforts. Parce que 2 jours de travail acharné méritent de la gratitude, pas des exigences. Quiconque confond une belle fille dévouée avec une apprentie maladroite a un problème et ce n'est pas son problème. Cela vient de quelqu'un qui a pris du temps, mais qui a finalement compris qu'exiger des excuses pouvait coûter cher. Très cher. Comme un mois sans voir son fils. Ou la perte de respect de la part de ceux qui, comme Elena, savent que l'amour ne se mesure pas à l'éclat d'un saladier en cristal, mais à la volonté de voir la valeur au-delà des apparences. Même si cette quantité est servie sur des plateaux en porcelaine.